Oui, mes frères, mes sœurs, c'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour continuer le message. On venait de faire le cas de Madian. On a connu maintenant, on connaît où se trouve Madian. Hein? Et Madian, normalement, comme il a fait le sacrifice à Yahvé, ça veut dire que Madian connaissait le Dieu là. Alors que le Dieu là, c'est lui qui il s'est montré à qui? À Moïse. Et Moïse devait connaître le nom de ce Dieu. Mais c'est le sacrificateur Madian qui est venu faire l'adoration. Si c'est lui, ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Donc le Dieu Yahvé est le Dieu des Madianites. Mais le Madianite lui-même, il a son Dieu. Donc ce Dieu que lui, il est en train de faire sacrifier, ça veut dire que ça ressemble. Ou bien c'est égal à son Dieu. C'est pourquoi il a il a de ce pouvoir. Hein, il a cette audace de faire le sacrifice et les holocaustes à Yahvé. Donc, maintenant, le deuxième point de ce message, nous allons voir qui est le Dieu Édom, le Dieu des Édomites, c'est-à-dire le frère jumeau de Jacob. Il est encore appelé Ésaü. Qui est alors Édom ou Ésaü? Ésaü est le frère jumeau de Jacob, encore appelé Israël ou Israël. Ésaü, c'est Édom. Quand nous lisons Genèse 36, verset 1 et 8, voici la postérité d'Ésaü qui est à Édom, qui est à Édom. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Donc, nous lisons Genèse 36, verset 1 et verset 8. Donc, mais, selon la Bible, l'ancêtre fondateur des Édomites ou des Édomites est Ésaü. L'ancêtre fondateur est Ésaü. C'est lui qui a changé de nom, qu'on appelle maintenant Édom. Quand je dis Édomite, c'est encore Ésaü. Donc, selon la Bible hébraïque, je dois faire la précision. Hein, selon la Bible hébraïque, l'ancêtre fondateur des Édomites est Ésaü, frère de Jacob. Tous sont des petits-fils d'Abraham. Cependant, dans la tradition rabbinique ou talmudique, Édom est présenté allégoriquement comme ennemi héréditaire du peuple juif et toujours identifié à l'Empire romain ou bien aussi à la chrétienté. Donc c'est un point très capital comme ça qu'on est en train de lire. Vous devez comprendre que dans la Bible hébraïque, Ésaü est présenté allégoriquement. Donc, pourquoi on dit allégoriquement? Allégoriquement, on doit connaître ce qu'est allégoriquement. Du grec allos, autre, et agoreos, parler en public, consiste à exprimer une pensée sous une forme imagée afin de faire comprendre sous le sens littéral un autre sens, qui est celui visé par le texte. Chez les théoriciens anciens, l'allégorie était souvent confondue avec métaphore. Hein? Quand on dit parabole, on veut dire quelque chose, mais on dit d'une autre manière. Donc, on va t'expliquer pour comprendre. Donc, c'est ça, l'allégorie. Ce sont des figures de style qui veut dire quelque chose. Il prend peut-être l'image d'un animal ou bien d'une chose, mais derrière cette image, il est en train de faire une communication. Donc, on doit expliquer ça pour que tu comprennes ça. Donc, chez les théoriciens anciens, l'allégorie était souvent confondue avec la métaphore. Alors que la métaphore porte sur un seul élément. Mais l'allégorie, quant à elle, porte sur une pluralité des éléments organisés dans une syntaxe. Donc, là, on donne exemple comme métaphore. Mais métaphore, c'est quelque chose qui est seulement seul. Mais l'allégorie, c'est plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on prend pour pouvoir donner, pour expliquer. Donc, derrière ces éléments, ça peut être des animaux, ça peut être une personne, tout ça. Derrière ça, on est en train de faire une communication. On est en train de passer un message, un récit derrière des choses comme ça. C'est ça l'allégorie. C'est l'allégorie. C'est un système de relation entre deux mondes. C'est un système de relation entre deux mondes.
Ce sont des messages élevés que le bas peuple ne peut pas comprendre, mais qui c'est réservé aux élites et aux initiés. Donc, ce sont des langages allégoriques. Donc, on a dit que dans la Bible, on dit que ça, Esau est présenté allégoriquement. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas une personne réelle qu'on peut comprendre. Donc, on a dit ça, mais derrière lui, on a quelque chose, une information. Donc, c'est l'information que nous allons comprendre maintenant. Où se trouve Séir? Séir, c'est l'endroit où Esau a habité. Séir est une région montagneuse qui s'étend entre la mer Morte, vous connaissez la mer Morte, et le golfe d'Aqaba. Le golfe d'Aqaba, vous connaissez, c'est au niveau de l'Arabie Saoudite, dans les bras en ciseaux, c'est le golfe qui est là-bas, Aqaba. Donc, maintenant, elle est, ou encore, c'est la région située au nord du Madian. Donc, Madian, en haut de Madian, on a les Édomites. J'avais dit ça avant. Donc, on va connaître les Édomites. C'est là où ils ont habité. On a dit qu'ils ont habité dans la montagne de Séir. Donc, le mot Séir doit son nom à Séir. Le mont, on dit la montagne de Séir, le mont Séir. Ça doit son nom à Séir. Le Orient, Hittite. Quand on dit Orient, dans toujours Genèse 36, c'est important de lire. On a parlé des Orients. Orient, c'est encore les Hittites. Les Hittites sont un peuple de l'Anatolie, c'est-à-dire la Turquie, entre les îles de Anatolie et les Grecs. Donc, dans les îles Égée, tout ça là, les petits îles, c'est là-bas que le peuple hittite, Orient, est sorti. Et pour arriver ici, dans la zone là qu'on appelle la zone de la montagne de Séir, ou bien la montagne de Séir, vous voyez. Donc, c'est là-bas que les Orients ont habité. Donc, le mot Séir doit son nom à Séir, le Orient hittite, dont les descendants habitaient cet endroit. Donc, Genèse 36, verset 20 à 21. Voici les fils de Séir, le Orient hittite, ancien habitant du pays. Lot, on est en train de dire les fils du Séir. Donc, Lotan, Shkobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etcher et Dishan. Ce sont là les chefs des Orients, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Donc, les Hittites ont habité là-bas. On a dit que Édom, c'est allégorie. Maintenant, les Hittites qui habitaient en Anatolie, c'est eux qui ont migré pour venir rester ici. Vous voyez? Donc, si vous comprenez, c'est bon. Parce que je suis en train de faire une relation entre les Hittites et Édom. Parce que Édom, les peuples édomites n'ont pas bien défini. Mais dans le truc ici, on dit que dans la Bible hébraïque, elle est présentée allégoriquement comme ennemie héréditaire du peuple juif et identifiée à l'Empire romain et à l'Empire et à la chrétienté. Donc, qui sont les chrétiens? Qui sont les chrétientés? Ce sont les Romains, ce sont les Occidentaux, ce sont ici les Occidentaux. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les Hittites qui sont en Anatolie sont des Locodèmes. C'est eux qui sont venus rester dans la montagne de Séir. Et on les a donné le nom d'Édom. J'ai fait des vidéos pour montrer que Israël, quand on dit Israël quand même, dans la Bible, ce ne sont pas les Blancs, ce ne sont pas les Locodèmes, c'est les Noirs. Et c'est ça qui est à ce temps-ci. C'est ça qu'on veut montrer partout que même les Israélites sont les Yaouds, sont les Égyptiens, sont des Noirs. Donc, s'il est noir, et il doit être, son frère jumeau doit être Esau, qui est Hittite. Comment les deux nations, c'est pourquoi on a dit que deux nations sont dans le ventre de Rebecca. Et dans le ventre de Rebecca. Et ils vont se diviser. C'est les choses là, c'est l'allégorie, c'est pour comprendre certaines choses. Ce n'est pas des gens comme ça qu'on a mis sur place, qui ont joué les rôles comme ça. Vous voyez? Donc, il faut aller dans la recherche pour comprendre les choses là. Donc, Deutéronome 33, verset 1 à 2, on a déjà lu, quand Moïse bénissait, il dit que Dieu venait de Séir.
Dieu venait de Sinaï. Donc, je lis toujours, parce que c'est un verset qui est très important à rappeler toujours. Donc, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir et il resplendit de la montagne de Paran. Donc, voilà les choses là. Donc, et Juge 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu avances des montagnes d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en haut. Les montagnes s'ébranlèrent devant toi, ce Sinaï. On parle de Séir, mais il dit ce Sinaï. Ça veut dire qu'il réduit la Séir à Sinaï. C'est ça, hein. Donc, je continue. D'après les versets qu'on venait de lire, Deutéronome 33, verset 1 à 2, Juge 5, verset 5 à 6 et Psaume 68, verset 8 à 9, nous pouvons dire que Sinaï, Séir, Madian se trouvaient dans la même zone, comme il y avait dit précédemment. Et plus précisément dans le bras en ciseaux de la mer Rouge. Vous connaissez la mer Rouge, le bras en ciseaux de la mer Rouge. C'est là-bas que se trouve, ou encore appelé péninsule de Sinaï. Et aussi une partie de l'Arabie, et précisément le nord d'Arabie. Donc, toutes ces choses-là, ça se trouve dans l'Arabie et le nord d'Arabie. C'est là-bas que ça se trouve. Et ça se trouve Séir, la montagne de Séir. Vous voyez? Donc, on continue. Le point C. Quel est alors le Dieu d'Édom? Après les recherches archéologiques et surtout les différentes découvertes des inscriptions iconographiques, parce qu'on a trouvé des artefacts, on a trouvé des preuves, des choses archéologiques. Hein? Donc, on a trouvé tous ces éléments. Le Dieu des Édomites est Cos. C-O-S. Cosinus en mathématiques. Cosinus. Cos. C'est une divinité. Ou on écrit encore Q-O accent circonflexe S. Ou bien on écrit encore K-O-S. Donc, sachez que cosinus, c'est une divinité. De même que sinus, c'est un dieu de croissance fertile. C'est un dieu de là-bas aussi. On l'appelle sin. Donc, sinus, cosinus, c'est de ces choses-là que c'est sorti. Donc, ce sont des divinités. Tout comme Yahoo. Quand on dit Hotmail, tout ça là, Yahoo, www, tout ça là, ce sont des divinités. Yahoo. Hein? Donc, mais ce ne sont pas des démons qu'on nous dit, qu'on ne peut pas aller sur Internet, tout ça là, que c'est des démons. Laissez les choses. C'est des démons, mais vous avez ça dans vos mains. C'est ça qui est le moteur de recherche. Comment on va faire? Ce ne sont pas des démons, ce sont des divinités. Vous comprenez? Donc, c'est une information. Les rédacteurs bibliques ont passé sous silence le nom du Dieu tutélaire de ce peuple édomite. Ils ont passé sous silence le nom de ce Dieu. Le Dieu Cos est le Dieu principal du panthéon édomite, c'est-à-dire les descendants de Saül, soi-disant frères jumeaux de Jacob. Je vous ai expliqué que c'est deux nations différentes, le Codem et le Mélalodon, qui sont dans le vent. C'est allégorique. C'est pourquoi ils sont présentés ça comme présenté allégoriquement. Donc, le culte de Cos ou Cos s'est développé dans le panthéon édomite autour du 14e autour du 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, les inscriptions sur les stèles en pierre découvertes en Jordanie, il y a des stèles. Vous connaissez stèles. C'est un monument, souvent en pierre, en bois ou en métal, qui porte des inscriptions, des gravures, des symboles ou des sculptures. Ce sont des monuments qui servent à diverses fins, comme marquant un lieu, sépulture, des lieux commémoratifs d'un événement ou d'une personne, ou il porte aussi des textes législatifs, ou encore il met les limites d'un empire, d'un royaume, ou bien où se situe, ou bien où s'arrête le pouvoir d'un royaume, ou bien d'un roi. Donc, c'est les stèles qui montrent ça. Donc, je continue. Je viens de faire la définition de stèle. Les inscriptions sur des stèles en pierre découvertes en Jordanie montrent la dévotion des Édomites. Donc, on a découvert des pierres qui montrent déjà la dévotion
des Édomites à cette divinité appelée Kos. La plupart des dieux des voisins d'Israël ont été cités et condamnés à l'exemple des dieux des Moabites et Ammonites. On a condamné ces dieux-là. Ils sont des voisins d'Israël. On les a condamnés. On a condamné leurs dieux. On a dit qu'ils sont des démons. Alors que les Moabites et les Ammonites sont des Cananéens. Ils sont des enfants africains. Ils sont noirs, mélanodènes. Mais ils ont dit que c'est l'enfant de Lot et le père, le frère, le neveu d'Abraham. Et eux, ils sont des Africains. Parce que dans leur nom, Ammonite, c'est le dieu Ammon qui est dans le nom là. Et Milcom, Melech, le roi. C'est ça qu'on a transformé pour nous dire qu'il y a des démons, Kémosh, Milcom, tout ça là. Ce sont les dieux, les divinités égyptiennes qu'on a baptisés comme ça. Donc, dans le Tanakh, toutes ces choses-là, on a condamné ces dieux dans le Tanakh, c'est-à-dire Torah, Nevi'im et Ketuvim. Il s'abstient de nommer explicitement ce dieu édomite. Ils ont passé sous silence. L'omission peut s'expliquer selon certains érudits en supposant qu'il avait des similitudes avec quoi? Avec qui? Avec Yahvé. C'est le dieu Yahvé qui est changé, le dieu Kos, qu'on a baptisé Yahvé. Pourquoi? Pour répondre au tétragramme H, pour répondre au tétragramme YHWH. Juste, ils ont peint le Dieu, leur propre Dieu, ils l'ont peint en Yahvé, Kos, en Yahvé. Donc, en supposant qu'il avait des similitudes étroites avec Yahvé. Donc, contrairement aux dieux des voisins, la Bible hébraïque et chrétienne n'ont ni mentionné Kos, ni condamné Kos. Pourquoi? Parce que ça cache quelque chose. C'est leur Dieu, qui est le même Dieu que Yahvé. On ne peut pas le condamner, parce que c'est leur Dieu. Toujours, d'après les recherches, le dieu Kos était initialement un dieu kénite. Ça, c'est important encore. Le dieu Kos était initialement un dieu kénite, ou kénite, ou bien K-U-E-N-I-T-E, kénite, où les kénites étaient des Madianites, comme nous montre le verset Juge 4, verset 11, qu'on doit lire. Verset du Juge 4, verset 11. Passage biblique, Juge 4, verset 11. Donc, les Madianites sont encore appelés Kénites. Et dans le verset biblique, on a bien montré, quand on lit Juge 4, verset 11, Héber, le Kénien, s'était séparé des Kénites, fils de Obab, beau-père de Moïse. Vous voyez, Obab est encore beau-père de Moïse. Alors que beau-père de Moïse est appelé Jéthro, est appelé Réuel. Mais ici, on nous dit Obab. Qui est Obab? C'est le Kénien. Héber, le Kénien, ou bien Kénite, se sépara des Kéniens, ou bien Kénites, fils de Obab, beau-père. Il se séparait il se sépara, le Kénien se séparait. Donc, les Madianites, leur dieu c'est Kos. Et ils se séparaient des Kéni Obab. Obab, c'est encore Ruel. Donc, Ruel est encore plutôt Kénite. Ruel est encore Kénite, vous m'excusez. Donc, je lis le verset. Héber, le Kénite, s'était séparé des Kéniens, fils de Obab, beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne Tchanaïm, près de Kédesh. Je lis encore Nombre, verset 10, Nombre chapitre 10, verset 29 à 31. Moïse dit à Obab, fils de Ruel. Maintenant, on a mis encore Obab comme fils de Ruel. Alors que ici, on a dit que Obab était beau-père de Moïse. Maintenant, ici, dans le verset, si on dit Moïse dit à Obab, fils de Ruel. C'est impossible. C'est la même personne qu'on a transformée en petit et enfant. Alors que c'est la même personne. Parce que c'est le Kénien. Le Kénien, Madiani, c'est encore Kénien. Donc, Moïse dit à Obab, fils de Ruel, Jéthro, le mendiant, le Madianite, est beau-père de Moïse. Vous voyez, beau-père de Moïse est collé à qui? À Jéthro. Vous voyez, mais on nous dit que Obab est le fils de Jéthro. Alors que dans le chapitre de Juge 4, verset 11, Héber Kénien s'était séparé du fils de Obab. Et le fils de Obab
beau-père de Moïse, le fils de Obab, beau-père de Moïse, le fils de Obab, beau-père de Moïse. Vous voyez? Donc Moïse dit à Obab, fils de Ruel. Vous voyez? Et qui encore, il dit beau-père de Moïse. Donc nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Vous voyez? Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien de l'Éternel. Vous voyez, que quand ils sont même campés dans le désert, ils ne connaissent pas l'endroit là. C'est Jéthro qui connaît là-bas. C'est pourquoi Jéthro, lui, il est kénite, il est encore appelé Madiani, mais il est kénite. Donc, les kénites, leur dieu c'est Kos. Donc, comme ils ne veulent pas prendre le dieu Kos là, comme leur dieu, ils ont peint ça en Yahvé. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, Jéthro, Exode 18, verset 12. Jéthro, Ruel, beau-père de Moïse, offrit à Yahvé un sacrifice, des sacrifices et des holocaustes. Aaron et les anciens Israélites d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Quel Dieu? Dieu Yahvé. Ce Dieu Yahvé, c'est le Dieu Kos des Madianites, des Kénites. Jéthro est le premier à faire des sacrifices et des holocaustes à Yahvé. Pourquoi? Parce que Jéthro connaissait bien ce Dieu. Car Yahvé, c'est l'épithète de Kos. Il avait déjà montré que c'est encore Kos. Kos et Yahvé pourraient être deux aspects d'une seule divinité, dont les cultes sont étroitement liés, parce que c'est le Dieu de feu. Ce qui rend plausible que Kos soit un autre nom de Yahvé. Vous voyez, on a peint Kos en Yahvé. Quelle est la similitude entre Kos et Yahvé? La similitude entre Kos et Yahvé, Dieu d'Israël, réside dans l'idée que Kos pourrait être une épithète qui signifie épithète ajoutée, apposée. C'est un adjectif ou un qualificatif ajouté à un autre nom pour le caractériser, excusez-moi le terme, pour le caractériser, ou un autre nom de Yahvé. C'est une théorie. Cette théorie est soutenue par des parallèles dans leur culte, particulièrement leur lien avec le feu dans la métallurgie, parce que Dieu, c'est le Dieu de feu. C'est le Dieu Yahvé est sorti comme flamme, le feu. Donc, on dit, c'est ça qu'on a, cette théorie est soutenue plutôt par des parallèles dans leur culte, particulièrement leur lien avec le feu dans la métallurgie et aussi par l'absence de mention de cause dans la Bible. Donc, le fait qu'on a fait passer sous silence, c'est pour montrer qu'il y a une similitude. Et cette similitude, c'est parce que tous on utilise le feu. Vous voyez, le feu. Donc, nous continuons. Le fait que la Bible ne mentionne pas Kos comme un dieu ennemi d'Israël pourrait expliquer que les deux peuples adoraient en réalité la même divinité sous un autre nom. Voilà, c'est ça l'importance qu'on doit avoir. C'est ce qu'on doit comprendre maintenant. Donc, qui est Amalécite? Qui est Amalécite? Amalécite est le peuple issu d'Amalek, petit-fils de Saül, encore appelé Édom. C'est toujours les enfants d'Édom. Donc, quand nous lisons Genèse 36, verset 8, et Saül s'établit dans la montagne de Séir, et Saül c'est Édom. Dans le verset 12, on a dit que et Timna était la concubine d'Éliphaz. Éliphaz, c'est l'enfant d'Édom. Le premier enfant d'Édom, c'est Éliphaz, ou bien de Saül. Et c'est Éliphaz. Fils Timna était la concubine d'Éliphaz, fils de Saül. Elle enfantant à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Anna, femme de Saül. Donc,
c'est l'enfant, Amalek, c'est le petit-fils de Esaü. La Bible ne donne pas explicitement le Dieu particulièrement adoré par les Amalécites. Nous savons que les Amalécites sont des descendants d'Esaü, Édom. Les textes bibliques disaient qu'ils auraient adoré probablement les dieux cananéens et les dieux voisins d'Israël. Bon, ils ont dit qu'ils ont adoré d'autres dieux. Vous voyez? Donc, l'autre, bon, Édom, autre nom de Esaü. Son grand-père est adorateur de Kos. Probablement, lui aussi doit adorer aussi Kos. Vous voyez? Maintenant, pourquoi les deux? Pourquoi on dit que les Madianites font coalition? Dans Juge 6, versets 3 et 5, on nous dit que les Madianites et les Amalécites font des coalitions pour aller détruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé leur Dieu. Leur Dieu cause, ils ont constaté maintenant que les gens, ils ont volé notre Dieu. Et puis, avec ce Dieu-là, ils nous ont mis à l'écart. Donc, c'est là-bas que la guerre a commencé. C'est pourquoi on a dit ils sont devenus, l'Éternel Yahvé a dit qu'il faut tuer tous les enfants de mendiants, tuer, il faut effacer Amalek. C'est ça. C'est la preuve, ça. C'est parce qu'ils ont volé leur Dieu. Le Dieu cause, c'est leur Dieu. Mais on va arriver encore. Donc, quand on parle des Domites, Amalécites, Thémanites, etc., ils en font partie nécessairement de ce même groupe, de ce même territoire. Ils en font partie nécessairement. Quand on dit Thémanite, dans Habakkuk 3, on dit qu'il est venu de Théman, n'est-ce pas? Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Vous voyez, Théman et Paran. Paran, Théman, c'est encore on a mis ensemble. Donc, toutes ces zones-là sont dans une même zone. En résumé, quand on parle de Dieu des Édomites, Dieu de la montagne de Séir, lieu habité par les Édomites ou bien les enfants de Sao, Dieu des Madianites ou bien les Kénites, Dieu de Sinaï, Dieu d'Oreb, et enfin Dieu de Paran, c'est le Dieu Kos. C'est le Dieu des Madianites, des Kénites. Et qui est devenu Yahweh, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Kos, c'est égal à Yahvé, c'est égal à Yahweh. On a seulement peint ce nom, inventé le nom Yahvé pour répondre au tétragramme YHWH. Parce que le nom là est inconnu d'eux. Il ne peut pas connaître quel est le nom. Le nom là est déjà dans la grotte de Kovo et la grotte de Lovo en RDC. C'est Yakongo, Makongo. C'est ça qu'on a écrit comme ça. Mais il ne peut pas déchiffrer, décrypter le nom là. C'est pourquoi ils n'ont jamais accepté. Dans les 10 commandements, ils disent que le nom de Dieu ne prononce pas. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, comme par exemple, si normalement Yahvé existait depuis, parce que le nom là est changé. Si Yahvé existait depuis, on devait avoir Israël, au lieu de Israël, on va dire Israël Yahvé, ou bien Israël, Yahweh, tout ça là. Mais on n'en a pas. On a d'autres noms encore dedans. Donc le nom du Dieu, Kos, est porté par un Israélite. Même le nom là, même est porté maintenant dans Esdras et Néhémie. Lorsqu'ils ont fait le dénombrement des enfants d'Israël qui sont retournés, qui viennent de Babylonie après la déportation. Donc, on a le nom, quand vous lisez Esdras 2, verset 53 et Néhémie 7, verset 55, vous allez lire les fils de Barkos. Barkos, ça veut dire enfant de Kos. Kos, c'est le dieu des Madianites. Et les dieux des Madianites, c'est encore le roi, c'est Sisera. Et le Sisera là, quand vous lisez, vous descendez dans Juge là, vous allez voir qu'on a tué Sisera. Et ils ont dit que depuis qu'ils ont tué Sisera, ils ont maintenant pris Canaan. Vous voyez. Tout ça là, ce sont des enfants de couches. Oui. C'est pourquoi il a fait Sem, ombre, un membre virtuel des Japhétistes. Ce n'est pas les Sémites qui sont venus faire quelque chose, c'est le Codem qui sont venus détruire, qui sont venus prendre les terres des Couchites, des enfants de Cam. Vous voyez, c'est ça, comme ça c'est passé.
Donc le tétragramme est inconnu des Israélites et du coup reste improbable. Seules les grottes de Lovo en RDC livrent le nom caché du tétragramme. Donc, je vous invite à lire 1 Roi 11, verset 14 à 15, 17 à 18 et 21. Vous allez comprendre quelque chose là-bas, très important. Donc, nous allons aller sur d'où vient alors Yahvé. D'où vient alors Yahvé? On doit comprendre d'où vient. Pour répondre à cette question, nous avons une panoplie de versets bibliques à lire. Deutéronome 33, verset 1 à 2, Juge 5, verset 4 à 5, Psaume 68, verset 8 à 9 et Habakkuk 3, verset 3, Exode 3, verset 1 à 2. Après avoir lu tout ça, la pasteur vient de commenter tous ces versets qui parlent de Dieu vient de Séir, de la montagne de Paran, il vient de Sinaï. Tous ces endroits sont les mêmes endroits. Donc, d'où vient Yahvé? La réponse à cette question est Yahvé vient du sud. Parce que vient du sud. Pourquoi le sud? On dit sud car le royaume d'Édom est situé au sud du royaume d'Israël. C'est pourquoi on dit qu'il vient du sud. Et le royaume d'Israël est composé du royaume d'Israël de Jéroboam et le royaume ou bien de Omri et le royaume du sud qui est appelé le royaume de Juda qui est sous Juda ou bien de Roboam ou bien d'Achad, etc. Donc les versets Deutéronome 33, 1 à 2, Juge 5, 4 à 5, Psaume 68, 8 à 9, Habakkuk 3 et 3 et Exode 3, 1 à 2 nous permet d'avoir une situation précise de la venue du Dieu. D'abord, Dieu de la tribu des Édomites et ensuite de la tribu de Juda ou royaume de Juda. Dieu Yahweh venait d'où? Il venait du sud, plus précisément de la montagne de Séir, de la montagne de Paran ou encore de la montagne de Sinaï. Tous situés au sud du royaume d'Israël et de Juda, qui sont tous au nord. Yahweh est potentiellement originaire du nord d'Arabie, une région où les Édomites ont établi leur lieu de résidence et leur culte, ce qui suggère une origine géographique partagée. Les Édomites, les Madianites, ou encore appelés Kénites, dans la Bible, quand nous lisons Juge 4, verset 11, peuple associé à l'exploitation minière de métallurgie aurait pu adorer Kos. Et les similitudes entre Kos et Yahweh sont visibles, parce que c'est le Dieu de feu. C'est le Dieu de feu. C'est pourquoi Yahweh se présente dans les flammes de feu. Vous voyez? Mais j'ai voulu donner un point très important. Vous savez, Édom est défini comme, est présenté allégoriquement. Maintenant, écoutez bien. Quand on parle de Pétra, grotte de Pétra, ou bien montagne de Pétra, ou bien grotte de Pétra, c'est l'endroit, c'est le lieu que Édom a habité dans cet endroit. C'est encore Séir, ça. Et aussi le Dieu est encore, le Dieu normalement doit être Kos. Mais on a changé ça à Yahweh. Mais qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que je vais vous dire? Nous savons que dans Genèse 36, quand on parle des fils de Orient, Orient c'est encore Hittite, c'est dans la zone d'Anatolie, et Grèce, et entre Grèce et Turquie, les îles là-bas. Il y a une île qu'on appelle là-bas Kos. Une île est appelée Kos. Je vais vous lire. Pétra, du grec rocher, c'est encore, on appelle ça rocher. Voilà. Est une cité sabbatéenne située au nord de l'actuelle Jordanie, fondée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édomites, avant Jésus-Christ par les Édomites. Elle est ensuite occupée par les Nabatéens. Donc, quand on dit Nabatéens, ce sont les enfants de Nimrod, et pas Nimrod, de Couche. Donc, tout ça là, les Nabatéens, ils étaient là depuis, mais eux, ils disent que c'est les enfants là étaient là avant, après. Non, eux, ils étaient là depuis. Donc, l'île de Kos, c'est une île de l'Antiquité grecque,
dans l'Antiquité grecque. Les premiers habitants arrivaient sur l'île pendant la période néolithique finale et du début de l'âge de bronze ancien, 2500 à 2000 ou même 1900 avant Jésus-Christ. Peu de lieux habités, éparpillés sur l'île, sont connus de cette période. Le plus important était Apri Petra. C'est une grande information et capitale que je vous donne. Pour parler de Petra plutôt. Petra, il y a une grotte qu'on appelle Petra, c'est là-bas aussi et la maison des Dômes. Vous voyez, c'est la maison des Dômes, c'est CI, tout ça, on appelle là-bas aussi Petra. Mais il y a déjà Petra au niveau de Rola, parce que les Hittites sont descendus, c'est eux qui sont arrivés qu'on appelle Orient. Donc, Petra était là-bas. Et Kos était une île là-bas. Vous voyez? Donc, c'est une relation que je voudrais, je suis en train de, c'est un point que j'ai soulevé pour montrer aux gens qui veulent faire encore des études concernant les deux points Petra et Kos qui étaient déjà dans l'Anatolie, dans les îles là-bas. Parce qu'on dit les peuples des mers, ils étaient dans les mers là-bas. C'est eux qui sont descendus là-bas. Les Palouchim, Peloucha et Palestine, tout ça sont descendus de là-bas. Vous voyez? Donc, une grotte, ça, Petra, pierre blanche plutôt, une grotte sur la pointe sud-ouest de l'île de Kos, près de la ville actuellement appelée Képhalos. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Kos passa sous le contrôle de la Perse. Il fut dirigé par les satrapes, gouverneurs en Perse. Donc, à la fin du IVe siècle, Kos fut libéré par les Grecs et rejoint encore la Ligue athénienne. Vous voyez? Donc, le nom Kos de l'île, on entend encore ce nom Kos dans les histoires où les Édomites ont vécu. Et on entend aussi Petra qui était déjà là-bas aussi ici. Donc, quand les noms sont doubles, ça veut dire que une personne a transporté le nom d'un endroit à un autre. C'est comme ça se passe. Donc, nous allons finir avec les informations sur les Perses. C'est très important. D'abord, je vous donne quelques rois des Perses. 1. Cyprus, le Grand, 559 à 529 avant Jésus-Christ. Il fonde l'empire de Perse, l'empire perse plutôt. Et 2. Cambyse, Cambyse II, 529 à 522. Il succède à son père Cyprus et conquit l'Égypte. 3. Bardia, ou bien Somerdis, vers 512 avant Jésus-Christ. Il régna d'un bref délai après la mort de Cambyse. Et le 4e, Darius, 522 à 486 avant Jésus-Christ. Après avoir pris le pouvoir, Darius, le premier, consolide l'empire et étend ses frontières. Il a opté pour la langue officielle, l'araméen. Vous voyez, j'ai déjà fait beaucoup de choses concernant l'araméen. Que la plupart des peuples là-bas apparaissent araméen. Et l'araméen, c'est l'hébreu carré. Et l'hébreu carré, c'est le paléo-hébreu. Et le paléo-hébreu est déjà écrit dans la grotte de Glovo en RDC. Donc, c'est pourquoi j'ai fait un thème pour dire que existe-t-il réellement les sémites existent-ils réellement? Parce que si les kémites existent, les sémites plutôt existent, et on dit qu'ils sont de race leucodème, pourquoi leurs écrits? Les écrits sont dans la grotte de Kovo. Non. Et il parlait aussi araméen. Aram. Pourquoi leurs écritures hébreu carré qui a pour lieu de naissance les grottes de Kovo, de grottes de Lovo plutôt, pas Kovo, Lovo, en RDC. Donc ça veut dire que vous devez comprendre que toutes ces choses-là sont montées de toutes pièces. Et le temps vient, on va connaître ce qu'ils ont fait. Donc, on va lire Ésaïe. Je vais vous demander de lire Ésaïe 45, 1 à 2 et 13 à 14. Je vais voir si je peux donner une petite lecture sur Ésaïe 45. Parce que là-bas, on parlait de la prophétie d'Ésaïe
sur les rois de Perse. Prophétie d'Isaïe sur les rois de Perse. Je vais lire quelque chose, quelques points. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyprus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et le verset 2, il y a dit ça, donc verset 13. Le verset 13, c'est moi qui a suscité surprise dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. On lit 14. Ainsi par l'Éternel, les gains de Israël, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Donc, ça, c'est une prophétie qu'ils ont mis là-bas quand les Perses vont avoir l'Égypte. Donc, avant d'avoir l'Égypte, ils ont quand même eu la main sur Babylone. Donc, Babylone, c'est là-bas que les enfants d'Israël étaient en déportation. Donc, quand il a mis la main sur Babylone, il a marché sur Égypte. Donc, quand ils ont marché sur Égypte maintenant, c'est ça qu'on est en train de dire dans la prophétie, que tous les biens de ces nations vont revenir à toi. C'est comme ça, ils ont tout pris. Tout ce qui appartient aux enfants de Cam, descendants de Cam, ils ont tout ramassé. C'est ça, c'est la prophétie. Comme ça, on va dire que tous ces gens-là sont des gens de Dieu. C'est le Dieu Yahvé, pas le Dieu créateur. Donc, je continue. Les rois Ashkénides, les rois plutôt Achéménides, on dit très souvent Achéménides. Les rois Achéménides, tels que Cyprus le Grand, Cambyse et Darius, croyaient tous à la divinité suprême du nom de Ahura Mazda, le dieu principal de la religion plutôt zoroastrienne, ou bien zoroastrisme. Darius attribuait, tout comme les prédécesseurs et les successeurs, il attribuait leur succès au Dieu suprême Ahura Mazda. Vous écoutez ici Mazda, Ahura Mazda. Mazda, la voiture Mazda, le nom Mazda, c'est le nom d'une divinité qu'on nous a donné. La plupart de toutes choses que nous utilisons portent le nom des divinités. Alors, on nous a dit que ces divinités sont des diamants, donc des démons plutôt, excusez-moi, des démons. On ne doit pas les toucher. En faisant que vous devenez très petit, vous n'allez plus toucher ça. Vous laissez ça à ces gens-là, ils vont prendre. Tout ce qui appartient au monde entier, ils les prennent. On les étiquette de démons. Vous dites que non, n'allez pas là-bas parce que vous êtes des religieux. Vous comprenez? On vous dépossède de vos biens à travers cette chose-là, ce système-là. Vous voyez? Donc, je continue. Darius attribuait, tout comme les prédécesseurs et les successeurs, leur succès au Dieu suprême Ahura Mazda et inscrivait dans toutes les lois en son nom. Il inscrivait toutes les lois plutôt, tous les lois en son nom. Donc, quand il faisait tout ce qu'il écrivait, c'est au nom de Ahura Mazda. On n'a pas fait cas du Dieu perse. C'est ça que je suis en train de dire. Les Perses ont leur Dieu. Et dans Ésaïe 45, on dit que Dieu dit que dans 14, que ainsi par l'Éternel, non pas 14, 13, c'est moi qui a suscité Cyprus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira plutôt ma ville et libérera mes captifs. Vous voyez? C'est eux, c'est les Perses, Médo-Perse, c'est eux qui ont libéré. J'ai déjà fait une histoire déjà comme ça. Je dois refaire ça là pour que vous ayez ça intégralement, l'histoire là, de l'Égypte, des Israéliens plutôt. Je vais faire encore l'histoire là avec leur sortie, leur entrée, tout ça. Je vais faire encore une histoire, vous allez comprendre. Et ça sera une histoire seulement pour montrer la manigance, la création qu'ils ont fait. Donc, toutes les lois qu'ils faisaient, ils l'inscrivaient dans le nom de leur Dieu.
reflétant la forte influence du zoroastérisme sur la religion, la politique de l'empire achéménide. Ahura Mazda était le dieu suprême du zoroastérisme, une religion qui a profondément influencé l'empire perse, encore appelé empire achéménide. Les récits des rois des Perses sont dans Esdras, Néhémie et surtout dans Daniel. Vous pouvez aller lire là-bas, vous allez avoir les récits concernant ces rois. Vous voyez? Donc, nous venons de voir, dans un bref résumé, nous venons de voir les divinités qu'on a passées sous silence. Ces divinités sont qui? Sont d'abord Kos. Yahweh, c'est Kos qu'on a peint en Yahweh. Donc, les Madianites, leur dieu était Kos. C'est pourquoi Jéthro est parti faire le sacrifice premier à ce dieu-là. Il voulait quitter. On dit non, ne quitte pas, pardon. Nous, on ne connaît pas le lieu ici. Hein. C'est toi qui vas nous guider. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas le lieu, vous passez ce lieu avec un dieu. Quel est ce dieu-là? Le dieu de ces gens-là. Deux, les Madianites ont leur dieu. Maintenant, les Amalécites, les Thémanites, ce sont les petits-fils d'Esau. Esau, son dieu, c'est Kos. Parce que pourquoi? Il a habité, allégoriquement, il a habité dans la région des Madianites, où il y a le dieu de Kos, là-bas. Vous voyez? Donc, tout ça là nous montre que la Bible n'est pas monothéiste. La Bible cache-t-elle encore quelque chose? Oui, elle n'est pas monothéiste. Parce que nous venons de voir qu'il y a déjà dans le nord d'Israël beaucoup de dieux, 3 dieux déjà, Adonai, Elohim, et puis Adonai, Elohim, et puis Yahvé, dans les 3 divinités. Quand on dit Elohim, c'est beaucoup de dieux, ça c'est indéfini même. Vous voyez? Donc Elohim, c'est beaucoup de dieux, plusieurs dieux. Et maintenant on a Yahvé, et puis on a ça là. Donc ça veut dire que la Bible a déjà comprend beaucoup de divinités. Mais en plus de ça, nous avons vu les divinités des Madianites, Thémanites, tout ça là. Eux aussi, ils ont même, la même divinité. Vous voyez? Donc, la divinité que nous venons de découvrir ici, c'est celui des Madianites et celle des Madianites et des Amalécites et encore peut-être Thémanites. Donc, c'est Kos qui est peint à Yahvé. Vous voyez? Donc, nous avons aussi la divinité des Perses. Les Perses n'ont jamais fait allégeance à Yahvé. Ils ont pour Dieu, parce que leurs récits et les inscriptions archéologiques ont montré qu'ils ont la dévotion pour Ahura Mazda. C'est leur Dieu. C'est comme ça. On ne peut pas changer. Parce qu'ils sont détenteurs du pouvoir, ils utilisent le pouvoir. Mais le temps viendra que le pouvoir là-bas s'affaiblit et ce qui est en bas va sortir. Et on connaîtra la vérité, sûr et certain. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la fin de cette 3e partie et nous allons entamer la 3e partie qui sera consacrée maintenant au Dieu. On va voir comment on a peint les dieux, comment on transfère le pouvoir d'un Dieu à un autre. Et le pouvoir de Osiris est allé à Jésus. Le pouvoir de Isata est allé à Marie. Le pouvoir de Dieuti est allé à Gabriel. Le pouvoir est allé. Donc, le pouvoir qui est parti à travers la légation ou bien la légation des rites et de tout ce que les prêtres ils ont légué. Donc, ce pouvoir est parti à ce Dieu-là. C'est pourquoi les dieux-là aussi, les dieux, quand on parle de Marie, tout ça là, ils aussi font les mêmes gestes ici. On dit qu'ils guérissent, ils font ceci. C'est le pouvoir d'Isis qui sont passés à Marie. Le pouvoir d'Osiris est passé à Jésus. Et il y a beaucoup que je vais vous montrer prochaine fois. Donc, merci mes frères. Je vous dis à Santé Sana, merci beaucoup pour avoir bien pris soin de suivre le message ici. Au revoir et à dimanche.